Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, un père de famille âgé de 51 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture à N'Djamena. La famille réclame justice. Rabarsan N'Diataïn n'a commis aucune faute au moment des faits. Selon les images issu d'une caméra de surveillance, il circulait à moto mais a été violemment percuté par une véhicule 4x4 effectuant un dépassement. L'accident s'est produit le samedi 25 avril en fin d'après-midi alors qu'il rentrait chez lui pour rejoindre sa famille. Transporté à l'hôpital dans un état grave, il a succombé à ses blessures. Anduniana Martina Nzaranjiansu. Les images de vidéosurveillance montrent clairement la scène de l'accident. On y voit l'homme à moto, ne roulant pas à grande vitesse et respectant son couloir de circulation lorsqu'il est percuté par le véhicule. L'accident s'est produit vers 18h30 le samedi 25 avril. Selon son fils, il rentrait du travail à ce moment-là. 1 heure après avoir été informé de l'accident, la famille s'est rendue à l'hôpital de référence où la victime aurait été prise en charge. Ils ont toutefois été confrontés à une situation douloureuse sur place, selon leurs témoignages, ce qui les a décidés de transférer d'urgence la victime à la JRA. Selon les proches, la victime présentait de nombreuses blessures graves, perforation du cœur, fracture du thorax et atteinte au rein. Ces blessures ont conduit à son décès dans la matinée du dimanche. La famille déplore également l'absence d'excuses de la part du conducteur impliqué. Ce dernier a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre. Cependant, la famille exprime ses inquiétudes quant à la suite de la procédure judiciaire. L'audience est prévue pour demain, une date qui coïncide avec les funérailles de la victime. La famille évoque également diverses rumeurs circulant autour de l'affaire. Rabarsan N'Diataïn laisse derrière lui 3 enfants, désormais orphelin. L'aîné a 23 ans et le plus jeune 10 ans. Les enfants demandent aujourd'hui aux autorités et aux responsables concernés de suivre de près cette affaire, notamment au niveau de la justice, afin que la mort de leur père ne reste pas impunie. Et des tensions ont éclaté ce jour dans l'enceinte de l'école Zér aux 67 hectares qui abrite également le siège de l'association des fidèles musulmans malagasy. Le président de l'association, également directeur de l'établissement, a été expulsé de force par un groupe de jeunes. Des matériels et documents de travail ont également été sortis et éparpillés sur la voie publique. Les élèves, quant à eux, n'ont pas été autorisés à quitter l'enceinte de l'école durant les incidents. Toujours un reportage de Anduniana Martina et de Nzaranjiansu. Les faits se sont produits ce matin à l'école Zér 67 hectares, où se trouve aussi le siège de l'association des musulmans malagasy. Comme le montrent les images, le président de la FSM, également directeur de l'établissement, a été contraint de quitter les lieux par un groupe d'individus. Ses effets personnels et matériels de travail ont été sortis de l'école. La situation a failli dégénérer en affrontement physique sur place dans la matinée. Au moment des faits, les élèves étaient encore en cours. Ils n'ont pas été autorisés à quitter l'établissement durant ces troubles. Selon les jeunes à l'origine de l'expulsion, le président de la FSM ne disposerait pas de documents légaux, ce qui justifierait leurs actions. De son côté, le président de la FSM affirme que cette situation est liée à des conflits internes entre membres de la communauté musulmane. Il précise également que l'affaire concernant l'association a été examinée par le tribunal ce matin. D'après les explications fournies par Aboussouar Saïd Arsène, après l'audience, une décision du Conseil d'État le reconnaît comme président de l'association. Il affirme également qu'aucun récépissé n'a encore été délivré par le ministère de l'Intérieur concernant la FSM et accuse certaines personnes d'usurper des fonctions au nom de l'association.
Il rappelle enfin avoir déjà lancé un appel en février dernier, alertant sur un risque d'attaque de ce type par des groupes de jeunes. La suite de l'affaire est désormais attendue. Dans les actualités également, le prix du ciment a augmenté de 4 à 7% au niveau de la société productrice depuis hier. Cependant, les revendeurs appliquent chacun leurs propres tarifs. Selon une entreprise productrice, cette hausse serait due à l'augmentation des coûts d'importation des matières premières utilisées. Des mesures seront toutefois prises pour éviter toute forme d'abus. Détails sur les images de Zahran Jiansu. Alors que le sac de ciment Louve coûtait encore environ 33 700 arrières, le ciment Lucky 36 500 arrières et le ciment Urumbat 39 000 arrières jusqu'à avant-hier, ces prix ont changé depuis hier. On observe désormais 34 500 arrières pour le Louve, 37 000 arrières pour le Lucky et 42 000 arrières pour l'Urumbat chez les distributeurs rencontrés aujourd'hui. Ces chiffres correspondent à des hausses de 2,37%, 1,37% et 7,42% sur le marché. Selon le responsable de la communication d'une entreprise de production de ciment, la hausse au niveau de la société est comprise entre 4 et 7% et les distributeurs ne devraient pas dépasser ce seuil. Il explique que cette augmentation est liée à la hausse de 58% des coûts de transport maritime, des matières premières nécessaires à la fabrication du ciment importé, enregistrée au cours des derniers mois.
Il ajoute également que la création de nouvelles unités de production de ciment contribuera à stabiliser le prix sur le marché local. Et puis 12 personnes ont été arrêtées pour exploitation forestière illégale dans la forêt d'Ambalaniran, district de Sonerani-Vung. Les forces de l'ordre ont collaboré lors de cette opération, notamment la brigade de la gendarmerie nationale et la police nationale de Vavaten, ainsi que les communautés locales chargées de la gestion forestière. Plus de détails avec Fadjessena Mirai. Suite à l'appel lancé à l'endroit des exploitants clandestins de ressources forestières dans la forêt d'Ambalaniran, Fuktan-Tanandav, commune de Manoup, district de Sonerani-Vung, une opération visant leur expulsion a été menée la semaine dernière. Toutefois, certains individus sont revenus dans la forêt après leur évacuation, ce qui a conduit à l'arrestation de 12 personnes. Ces individus seront traduits en justice et devront répondre à des infractions commises conformément aux lois en vigueur selon les explications. Les forces de l'ordre ont mené cette opération en collaboration avec les communautés locales gestionnaires de la forêt, notamment le VOI Maasu et le VOI Tanandav. Des actions de sensibilisation ont également été menées auprès des populations riveraines, leur rappelant l'interdiction de toute exploitation forestière dans les zones protégées. Le ministère en charge de ces secteurs applique strictement une politique de tolérance zéro face à ce type de pratiques qui détruisent la forêt et son écosystème. Diplomatie à présent, l'ambassadeur de France exerçant à Madagascar, Arnaud Guillois, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Cette convocation a eu pour objectif lui signifier qu'un agent de l'ambassade de France à Antananarivo est déclaré persona non grata en raison de comportements jugés incompatibles avec son statut selon les résultats d'enquêtes menées par différentes autorités. Ces faits seraient liés à des activités de déstabilisation impliquant des ressortissants malagasy et étrangers, d'après un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Et la soutenance de mémoire de 57 enseignants issus des écoles publiques et privées de la ZAP Mbatoumene, relevant de la circonscription pédagogique d'Antira B2, s'est tenue le week-end dernier dans le chef-lieu du district d'Antanfouti. Ces enseignants ont bénéficié d'une formation de 2 ans organisée par l'ONG SICAFE Nouvelle Planète en collaboration avec le centre de formation des enseignants, le CRIN-FP. Reportage de Jameson Naranjanarman de Viva Antirabe. Depuis plusieurs années, l'ONG SICAFE Nouvelle Planète œuvre pour l'amélioration du niveau de l'enseignement de la ZAP d'Mbatoumene, circonscription pédagogique d'Antirabe 2. Parmi ces actions figurent la réhabilitation et la construction d'infrastructures scolaires, leur équipement ainsi que la mise en place de cantines scolaires afin de favoriser la scolarisation et le maintien des élèves à l'école. La formation des enseignants constitue également un axe majeur. Ainsi, 57 enseignants du primaire et du secondaire issus des secteurs publics et privés de la ZAP Mbatoumene ont bénéficié d'une formation de 2 ans. Cette formation, axée sur les différentes méthodes pédagogiques, a été organisée par l'ONG SICAFE Nouvelle Planète en partenariat avec le CRIN-FP. Cette formation apporte des améliorations directes dans le domaine de l'éducation, tant pour les enseignants que pour les élèves. La soutenance de mémoire des 57 enseignants s'est tenue le week-end dernier dans le chef-lieu du district d'Antanfouti. À l'issue de cette étape, ils passeront les examens pour l'obtention des diplômes d'ELF et d'ALF à l'Alliance française d'Antirabe. Côté sport, les arbitres qui ne participent pas au séminaire ne pourront pas officier lors des compétitions de karaté, selon les explications de Vohir Anarabonardzon, l'une des formatrices d'arbitres au sein de la Fédération malagasy de karaté. Ce séminaire est en effet consacré à la présentation et à la formation sur les nouvelles règles régissant les compétitions, conformément aux normes internationales. Narsou Razakassan sur les images de Michel Ragoutsan. Les entraîneurs constituent un pilier essentiel garantissant le développement, l'expérience et les compétences des athlètes pratiquant le karaté. C'est la raison pour laquelle ils ont bénéficié de cette formation durant le séminaire, permettant de partager et de faire connaître les nouvelles règles encadrant les compétitions dans cette discipline.
L'arbitrage représente également un élément fondamental dans le déroulement des compétitions. Il est donc crucial pour les arbitres de participer à ce séminaire en raison de l'évolution des règles internationales. Selon les explications, ceux qui n'ont pas suivi cette formation ne seront pas autorisés à officier lors des compétitions. Les responsables de l'organisation et du bon déroulement des compétitions constituent un troisième pilier indispensable. Ils ont eux aussi bénéficié de cette formation dans le cadre de ces séminaires organisés par la Fédération malgache de karaté. Ce séminaire ne se limitera pas à Antananarivo, mais sera étendu à toutes les ligues régionales du pays afin d'assurer la diffusion des nouvelles règles internationales régissant les compétitions de karaté. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Face à la flambée des prix du kérosène, plusieurs compagnies annoncent des annulations de vols. C'est le cas de Transavia qui va supprimer 400 de ses vols prévus en mai et en juin. France 24. Des vols reportés, voire annulés. À cause de la guerre au Moyen-Orient et des tensions sur le carburant, certains voyageurs doivent revoir leurs plans. C'est le cas de Christelle Guillaume et ses amis pour leur semaine de vacances à Marrakech, dont le vol retour, prévu le 9 mai, a été reprogrammé le 7. Plutôt que de faire une croix sur 2 jours de vacances, l'enseignante a préféré racheter d'autres billets plus chers à 560 € avec une autre compagnie. J'étais furieuse et j'étais très très énervée de cette situation. On attend un remboursement de 430 € et j'ai dû refinancer le nouveau retour à 560, en plus de la perte financière, un moment de stress intense. Et elle est loin d'être la seule. Sur les réseaux sociaux, d'autres voyageurs témoignent. Notre vol du 2 juin pour Bari est annulé. Départ le 6 mai, annulé hier. Des vols supprimés par Transavia ou encore Volotea qui deviennent moins rentables à cause de la hausse du prix du kérosène. À l'aéroport d'Orly, les voyageurs craignent ce genre de déconvenus. Subi, de toute façon, tu n'as pas le choix. Il est annulé, tu te débrouilles pour repartir. Moi, j'habite en Normandie, donc si Transavia annule le vol, ça veut dire que mon train, il va falloir aussi que je modifie, donc ça va être pour moi en effet un gros problème. Des reports qui concernent surtout les compagnies low cost. Le carburant est leur premier poste de dépense devant les salaires. Les compagnies low cost encore plus, parce que historiquement, pour ces compagnies-là, le coût du kérosène, c'est déjà le premier poste d'exploitation devant la masse salariale, alors que pour des compagnies traditionnelles, eh bien, la masse salariale pouvait passer devant le kérosène. Selon le spécialiste, les vols en mai et juin sont plus concernés car moins rentables pour les compagnies que les vols au cœur de l'été. Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué 4 personnes et fait 51 blessés, alors que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a dénoncé la persistance de la menace du Hezbollah. France 24. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses bombardements dans le sud du Liban. Elle affirme aussi avoir étendu ses frappes plus à l'est, dans la vallée de la Beka, visant des infrastructures du Hezbollah, ce qui a obligé ces Libanais à revenir à Beyrouth après avoir tenté de rentrer chez eux plus au sud. Vendredi, on nous a dit que le sud était calme, alors nous y sommes allés. Nous avons travaillé samedi et dimanche. Mais ensuite, on nous a dit qu'Israël émettait des avertissements, alors nous sommes partis. Nous ne savions pas où aller, donc nous sommes venus ici parce que c'est sûr. Pour justifier ces nouvelles frappes, Benyamin Netanyahou invoque la menace du Hezbollah. Selon lui, la milice chiite détient encore 10% des missiles qu'elle possédait au début de la guerre. Au Liban, d'importants progrès ont été réalisés. L'élimination des batteries de roquettes qui menaçaient l'ensemble d'Israël, la création d'une zone de sécurité qui empêche toute invasion du nord du pays et qui désormais empêche également le tir de missiles anti-chars directs, mais nous permet aussi de changer la donne au Liban. Nous menons actuellement des opérations offensives tant dans la zone de sécurité qu'au nord de celle-ci, ainsi qu'au nord du Litani. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir attaqué un char israélien avec un drone dans le sud du Liban. L'armée israélienne a confirmé qu'il n'y a pas eu de victimes. Ce lundi, le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, s'en est pris directement aux dirigeants libanais pour les discussions en cours avec Israël. Les autorités se sont précipitées pour faire des concessions gratuites et humiliantes, totalement inutiles, qu'elles justifient uniquement par leur soumission inconditionnelle, même pour la plus petite concession. Le président libanais Joseph Aoun lui a directement répondu dans la foulée.
Ceux qui nous ont entraînés dans la guerre au Liban nous demandent maintenant des comptes pour avoir décidé de négocier. Ce que nous faisons n'est pas une trahison. La trahison est plutôt commise par ceux qui entraînent le pays dans une guerre au profit d'intérêts étrangers. Au terme de l'accord de cessez-le-feu rendu public par le département d'État américain, Israël affirme se réserver le droit de prendre à tout moment les mesures nécessaires en légitime défense contre des attaques planifiées. En près de 2 mois, la guerre a tué au Liban plus de 2520 personnes, fait plus de 7800 blessés et déplacé plus de 1 million de personnes, parmi elles des travailleurs migrants. Les centres d'accueil officiels déjà saturés leur sont difficilement accessibles. Ils doivent pour beaucoup s'en remettre à des réseaux solidaires. France 24. Dans cet atelier, le bruit des machines à coudre remplit la pièce. Ces bénévoles du regroupement des migrants de l'Afrique noire s'activent. Des couvertures sont confectionnées pour les déplacés de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Ça, c'est la deuxième vague de couvertures que nous sommes en train de réaliser. Et ça me permet moi aussi de faire quelque chose qui me plaît, que je peux sourire pendant un moment qui est aussi terrible et terrifiant que la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'arrête pas. On va dans la rue, on assiste des gens qui sont en train de dormir dans des tentes. Une petite boîte de lait, un paquet de couches et vraiment, ils sont très contents. Ce midi, Tugust est venu chercher de l'aide pour des proches déplacés du sud Liban. Une solidarité de proximité face à l'urgence. J'ai vécu la guerre en 2006 et je sais combien la vie est difficile en temps de guerre. J'ai vu les bombes tomber sous mes yeux au sud Liban. C'est pour ça que j'ai décidé d'aider mes amis en les hébergeant chez moi. Mais pour beaucoup de migrants, trouver un toit reste un défi. À Beyrouth, l'église Saint-Joseph des Pères Jésuites a été transformée en refuge. La plupart sont originaires du Sri Lanka, d'Éthiopie ou du Soudan. Il nous a fallu 12 heures de route pour arriver à Beyrouth. On s'est d'abord abrité sous un pont parce qu'on ne connaissait personne ici. Le service jésuite des réfugiés nous a trouvé une place au centre d'accueil de l'église Saint-Joseph. Ma fille a 8 mois, je n'avais plus de couches pour elle. Le centre m'en a fourni et j'ai pu consulter un médecin parce que je suis diabétique. Grâce à Dieu, nous sommes pris en charge ici parce qu'au sud Liban, la situation était très difficile. Mustapha, 20 ans, est né au Liban de parents soudanais. Avec sa famille, il a lui aussi trouvé refuge ici. Je dois aller à l'école. Je dois continuer mes entraînements de boxe. Je veux sortir, m'amuser avec mes amis. La situation actuelle est très difficile. Franchement, je ne sais pas qui est responsable, si c'est le Hezbollah ou Israël. Je souhaite que les deux parties arrêtent la guerre pour qu'on puisse rentrer chez nous, étudier et vivre une vie normale. Comme Mustapha, ils sont nombreux à attendre la fin de la guerre. Des migrants pris dans un conflit qui les dépasse et pour beaucoup, l'avenir reste sans repère. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.